en est là, député européen à la France Insoumise. Vous êtes à Bruxelles. Vous n'avez pas entendu Elsa Faucillon, mais vous savez ce qu'il en est. Bien sûr, cette tribune lancée par Elsa Faucillon de PCF, Clémentine Autain chez vous, enfin encore chez vous, j'allais presque dire, mais vous me répondrez dans un instant. Cette tribune pour réunir sous une même manière les acteurs de la gauche sociale et écologiste. Je fais un petit résumé pour aller vite. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut rassembler, voilà ce qu'elles disent. Vous êtes d'accord? Non mais d'abord il est normal que chacun à l'issue d'une élection puisse faire des propositions et participe au débat sur le bilan de ces élections qui n'ont pas eu le résultat qu'on attendait du côté de la France Insoumise. Donc je trouve ça légitime que les gens puissent s'exprimer sur le sujet et ça ne me pose pas de difficulté. Après moi sur le fond j'avoue que j'ai une difficulté sur la proposition parce que j'en comprends pas exactement la nature. Parce que la France Insoumise, depuis qu'elle a émergé comme mouvement politique, elle a fait justement la tentative de rassembler des citoyennes et des citoyens, pas des organisations politiques ou des étiquettes, et de les rassembler sur des combats et sur des propositions politiques fortes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans l'élection européenne, par exemple en confiant la tête de liste à une personne qui n'était pas issue de la France Insoumise, qui était Manon Aubry. Honnêtement, je me retrouve pas dans le vocabulaire qu'il y a dans ce texte. J'ai du mal et je n'en connais pas par ailleurs les signataires. Je pense que c'est pas non plus de ma génération. Je sais que un texte un peu similaire qui appelait déjà un Big Bang il y a 4 ou 5 ans avait déjà été publié. Donc pourquoi pas, c'est une proposition, mais j'ai pas le sentiment qu'elle soit de nature aujourd'hui à nous permettre d'avancer à la France Insoumise. Je pense qu'il y a des combats, il y a des revendications qui existent aujourd'hui dans la société, qui ont été exprimées par exemple par le mouvement des Gilets jaunes, ces aspirations populaires. Et je pense que c'est plutôt autour de ces revendications et de ces aspirations qu'il faut arriver à se rassembler, à se réunir. Quand vous regardez le résultat des élections européennes, même si vous additionnez le score des différentes organisations politiques, ça fait pas 50%. Et la France Insoumise est une force qui aspire à exercer le pouvoir demain, à montrer qu'il existe une alternative. Et pour ça, on a besoin de s'adresser à cette masse de gens qui aujourd'hui se reconnaissent pas dans les organisations politiques telles qu'elles sont. Il ne suffira pas de les rassembler pour ça. D'accord, donc pas d'addition d'étiquettes, pas les rassembler. A priori, vous êtes plutôt frileux, en tout cas dubitatif sur ce point. Est-ce que vous êtes un peu moins dubitatif quand Clémentine Autain dit aujourd'hui, déplore l'accent mis sur le ressentiment, la haine ou le clash permanent depuis 2 ans à la France Insoumise? Est-ce qu'on peut se dire à la France Insoumise qu'on est à l'heure de l'introspection aujourd'hui et se questionner sur la responsabilité personnelle de Jean-Luc Mélenchon, qui prendra la parole d'ailleurs jeudi, hein? Non mais vous savez, madame, on se questionne toujours quand on est dans le combat politique et encore plus quand on est arrivé dans une élection et on a des résultats qui sont pas à la hauteur de nos efforts et de nos espérances. Donc bien sûr qu'on se pose toutes et tous des questions et c'est normal et c'est heureusement qu'on le fait. Si on le faisait pas, je pense qu'il y aurait un problème. Maintenant, je pense qu'il serait erroné de faire l'analyse de ces élections européennes en faisant porter la responsabilité à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est la personnalité politique qui a fait émerger la France Insoumise, qui a mis la France Insoumise à près de 20% des voix à l'élection présidentielle. Et je pense que heureusement que pour la France Insoumise que Jean-Luc Mélenchon a fait tout ce travail. Mais maintenant qu'on réfléchisse ensemble sur comment on n'a pas réussi à contourner des obstacles qui sont devant nous, c'est légitime de le faire. Là, vous êtes tombé à 6,3% lors de ces élections. Il y a eu évidemment la perquisition, il y a eu les clashs de Jean-Luc Mélenchon, il y a eu tout ça. Est-ce qu'on peut à un moment se poser la question de la légitimité de Jean-Luc Mélenchon? Son leadership peut-il être mis en cause? Est-ce qu'on peut le critiquer? Est-ce qu'on peut se dire que peut-être Jean-Luc Mélenchon n'est plus l'homme de la situation? Ou c'est interdit chez la France Insoumise, à la France Insoumise? Non, manifestement, la preuve est faite que c'est pas interdit puisque certains le font et que je crois pas qu'il ait été employé à leur égard des mots qui soient des mots acides ou des mots agressifs. Donc on a bien sûr le droit de se poser ces questions-là, mais aussi on a aussi le droit de pas être d'accord et on a aussi le droit de penser que résoudre et poser la question des difficultés qu'a eu la France Insoumise à exister dans cette élection en la résumant à cette question me paraît être erroné. Vous savez, le combat politique, il y a des élections, il y a des batailles que vous gagnez, il y a des batailles que vous perdez, et puis des fois il y a des circonstances, il y a des obstacles auxquels vous êtes confrontés et que vous n'arrivez pas à contourner. C'est ce qui est arrivé à la France Insoumise. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que celles et ceux qui sont en recherche d'une alternative, qui sont pas condamnés et qui veulent pas être condamnés à choisir entre le Rassemblement national ou la politique qui est arrivée au pouvoir aujourd'hui, trouvent des raisons d'espérer. Et je pense qu'ils peuvent le faire autour de la France Insoumise. Donc il faut pas baisser la tête. Il y a besoin de réponses sociales, écologiques, démocratiques, et c'est ce à quoi on va travailler dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Merci beaucoup Manuel Bompard.